Dans cette vidéo, on va travailler ensemble l'imparfait du subjonctif et le conditionnel. Je vais vous expliquer une méthode incroyable pour retenir toutes les terminaisons. Si vous voulez être sûr d'assimiler tout ce que l'on va voir ensemble, eh bien l'aide mémoire se trouve comme d'habitude dans la description. Et si vous n'avez jamais entendu parler du subjonctif de toute votre vie, je vous mets également le lien d'une autre vidéo que j'ai faite il y a quelques mois où l'on parle également de ce sujet. Pour tous les autres, eh bien allez, c'est parti. Alors, pour travailler l'imparfait du subjonctif et le conditionnel, eh bien moi je vous propose cette structure qui est franchement très intéressante, que vous allez pouvoir réutiliser au quotidien. Donc, si blablabla, donc hypothèse, je blablabla, résultat. Donc, je vous propose cet exemple pour démarrer la vidéo. Donc, si je gagnais au loto, évidemment, je n'ai pas gagné. Donc, si je gagnais, c'est une hypothèse. Eh bien, si je gagnais au loto, si je recevais une énorme somme d'argent, eh bien, j'achèterais une maison, une grande maison, une villa, que dis-je. Alors, donc, ce qui est intéressant et ce qu'il faut regarder, c'est si je gagnais et j'achèterais. Ok ? Donc, ici, nous avons une hypothèse, si je gagnais, évidemment, je n'ai pas gagné, donc ça reste au subjonctif. Et donc, j'achèterais, voilà, c'est le résultat. En espagnol, on va pouvoir le traduire de cette façon. Si ganara la lotería, compraría una casa. Ce qu'il faut absolument faire attention, c'est les terminaisons. Si ganara, c'est le ra qui va nous intéresser ici, et sur le compraría, c'est le ia qui va nous intéresser et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc on retient le ra imparfait du subjonctif et le ria, c'est plutôt du conditionnel. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de tout ça, donc c'est quoi la différence entre le subjonctif imparfait et le subjonctif présent? Eh bien, c'est extrêmement simple. Le subjonctif imparfait, c'est de l'hypothèse mais au passé, et le subjonctif présent, c'est de l'hypothèse, mais au présent. Voilà, jusque-là, normalement, c'est très facile. Donc, petit exemple pour que l'on comprenne tout ça. Espero que compren la casa. J'espère qu'il ou elle, au pluriel, achète la maison. Ici, on est sur une hypothèse au présent, et sur la même phrase, et si on la bascule à l'imparfait, au passé, eh bien, ça va nous donner quelque chose comme Esperaba que compraran la casa. J'espérais qu'il, elle, achète la maison. Donc, on est sur deux hypothèses, une au présent, une au passé. Voilà, j'espère qu'ils achètent la maison. J'espérais qu'ils achètent la maison. Alors, comment on construit ce fameux subjonctif imparfait, hein? Pour le construire, c'est très simple. Vous allez prendre la troisième personne du pluriel au passé simple et on va changer le radical. Donc, au passé simple, la dernière personne, eh bien, la terminaison, c'est ron. Et nous allons donc la changer pour ra, ras, ra, ramos, raïs, ran. C'est un peu compliqué sur une perspective vue comme ça, mais en réalité, c'est très simple et ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses par la suite. Donc, je rappelle toutes les terminaisons du passé simple. Donc, sur des verbes en AR, vous allez avoir et, aste, o, amos, asteis, sur du ER, IR, donc I, iste, io, imos, isteis, hieron. Donc, pas besoin de retenir toutes les autres, parce que normalement, vous les connaissez déjà. Mais ce qui va nous intéresser, c'est donc la dernière ligne. Donc, c'est soit aaron, hieron, hieron. Hein, okay. On n'oublie pas et on fait très attention à... Donc, on a forcément le ron, qui est toujours sur toutes les colonnes, mais avant, ce qu'il faut retenir, c'est le aaron, hieron, hieron. Donc le a, ye et ye, ça va être extrêmement important pour la suite. Et vous allez voir pourquoi. Donc la construction du subjonctif imparfait, elle est comme ceci. Donc tous les verbes en AR, évidemment réguliers, vous allez avoir un ra, ras, ra, ramos, raïs, ran. ER et IR, ça sera exactement la même chose. Donc ra, ramos, raïs, ran. Ok ? Attention, sur le subjonctif imparfait, il y a deux constructions possibles. Donc les deux constructions sont justes, mais ça sera à vous de choisir la terminaison que vous souhaitez. Moi, à titre personnel, je n'aime pas du tout la terminaison en C, ses, semos, seisen. Donc je vais plutôt privilégier la construction avec le ara, aras, ara, ramos, araïs,
ran. Ok. Vous pouvez, si vous voulez apprendre l'autre terminaison et plutôt utiliser celle-ci, la privilégier si vous le souhaitez. Moi, à titre personnel, ce n'est pas ce que je ferai. Ok, alors maintenant on va rentrer un petit peu plus dans les exemples, parce que maintenant on a vu un peu des terminaisons à droite à gauche, mais là ça va être plutôt du concret. Donc, construction du subjonctif imparfait. Nous allons prendre le verbe cantar, nous allons prendre le verbe chanter, donc cante, cantaste, canto, cantamos, cantasteis, etc. au passé simple. Donc nous allons nous intéresser à cantar, hein, c'est la dernière... c'est la dernière personne, pardon, j'ai bugué, c'est la dernière personne, et donc nous ce qui nous intéresse c'est le Aaron, le ron. Donc nous allons l'extraire de la conjugaison, donc cantaron, et du coup nous allons enlever le ron et nous allons le remplacer par ra, ras, ra, ramos, raïs, ram. Okay, ce qui va nous donner un cantara, cantaras, cantara, cantaramos, cantarais, cantaran. Okay, on n'oublie pas de laisser le a devant et on remplace le ron par ra, ras, ra, ramos, etc. Pour le verbe bibir, eh bien, nous allons prendre au passé simple. Donc, bibi, bibiste, bibio, bibimos, bibisteis, bibieron. Nous allons prendre le bibieron et nous allons l'extraire de la conjugaison. Attention, bien veiller à garder le ye, hein, c'est extrêmement important pour pouvoir ensuite basculer sur la conjugaison. Donc, le ron s'en va et nous le remplaçons par ara, aras, ara, aramos, arais, aran, nous avons vu juste avant, et ça va nous donner quelque chose comme bibiera, bibieras, bibiera, bibieramos, bibierais, bibiera. Okay, normalement, c'est assez clair, n'hésitez pas à revoir le passage si pour l'instant c'est obscur. Donc rappelez-vous, tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait choisir soit les terminaisons en ra, ras, ara ou en C, ces, ces mots, etc. suivant bien le choix que vous ferez pour que ça soit plus compréhensible. Voici ce que ça donne. Et bien aujourd'hui j'ai vraiment du mal. Voici ce que ça donne, voilà, avec les conjugaisons, avec votre choix. Donc si nous partons sur le verbe bibir, eh bien nous aurons bibiera, bibieras, bibiera, bibieramos. Et sinon vous avez la terminaison en c, et bien ça va donner quelque chose comme bibiesse, bibiesses, bibiesse, bibiessemos. Idem pour cantar, cantara, cantaras, cantara, ou bien cantase, cantases, cantase, etc., etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je privilégie bien la terminaison en ra, ras, ra, ramos. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à retenir, mais si pour vous ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez basculer sur la terminaison en c, semos. Ça sera tout à fait juste. Attention, et comme d'habitude, il y a des irréguliers qu'il faudra apprendre par cœur, malheureusement, mais vous avez de la chance parce que la petite technique que l'on a vue dès le début, eh bien, ça va vous permettre d'apprendre tous les verbes et de les savoir sans même les apprendre. Donc, si nous avons du ir et nous avons du ser, donc aller, être, eh bien, nous allons conjugué comme fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerais, fueran, saber, supiera, supieras, supiera, poner, pusiera, pusieras, pusiera, etc. Estar, estuviera, estuvieras, estuviera, hiciera, hicieras pour hacer, decir, dijera, dijeras, dijera, et enfin pour poder, pudiera, pudieras, pudiera. Ok? Donc, par contre, là, il va falloir être attentif et vous allez voir que le fait d'avoir appris ces fameuses terminaisons et de connaître le passé simple, ça va grandement vous aider pour l'imparfait du subjonctif. Donc, nous allons prendre le verbe ir et ser, donc aller et être. Donc, au passé simple, normalement, on est d'accord, cela fait fueron si nous sommes sur une conjugaison du passé simple. Eh bien, si nous basculons à l'imparfait du subjonctif, vous voyez comme c'est magique, le ron, il dégage et là, on vient greffer le ra et ça nous fait un fuera. Saber, eh bien, il va se transformer en supieron au passé simple et il va se transformer au l'imparfait du subjonctif supiera. Donc on garde le ye, évidemment le ron il s'en va et on vient greffer le ra. Et vous voyez que on a appris cette règle tout au long de la vidéo et on peut même l'appliquer aux verbes irréguliers et je trouve ça super facile à apprendre. Donc du coup, nous allons avoir le verbe poner, pusieron, pusiera, estar, estuvieron, estuviera, okay? Hacer, hicieron, hiciera,
decir, dijeron, dijera. Vous voyez, c'est super facile, il suffit juste d'enlever la terminaison et de la remplacer par tout ce que l'on a vu par avant, ok. Et enfin, poder, pudieron, pudiera, et vous voyez, c'est super facile. Maintenant, la construction du conditionnel, eh bien bon, alors là, c'est vraiment anecdotique. Il suffit juste de retenir, eh bien, ia, ias, ia, iamos, iais, ian, puisque c'est la même chose sur toutes les personnes, donc AR, ER ou IR. Donc, exemple, hablar, habraría, habrarías, habraría, etc. Comer, comería, comerías, comería, ou viviría, vivirías, viviría. Ok, ça, on n'a pas grand-chose à raconter de plus. Il suffit juste d'apprendre les terminaisons et bien, du conditionnel et vous l'appliquez bêtement à toutes les formes de verbes, donc AR, ER, IR. Allez, maintenant on passe à la pratique, ça va être le plus intéressant de cette vidéo et on va traduire eh bien, toutes ces phrases ensemble. Donc si j'avais plus de temps, je voyagerais à travers le monde. Si elle savait la réponse, elle te la dirait. Si je pouvais revenir dans le temps, eh bien, je changerais certaines décisions. Si tu apprenais à jouer d'un instrument, lequel choisirais-tu? Si nous pouvions choisir n'importe quel travail, nous serions artistes, nous serions des artistes. Alors, on va commencer par la première. Si j'avais plus de temps, je voyagerais à travers le monde. Donc nous, on va s'attarder sur si j'avais, ok, et ensuite je voyagerais, ok. Donc si j'avais, hypothèse, si j'avais plus de temps, je voyagerais, résultat. Donc ici, nous avons le verbe tener et ensuite nous avons le verbe viajar, ok. Donc qu'est-ce que ça donne à l'imparfait du subjonctif? Eh bien, je vous l'écris juste en dessous, ça va nous donner quelque chose comme tuviera, ok. Et je voyagerai, ça sera viajaría. Et du coup, si on traduit cette phrase, ça nous donnerait quelque chose comme si tuviera más tiempo, viajaría por el mundo. Hein, si j'avais plus de temps, je voyagerais à travers le monde. Deuxième exemple, si elle savait la réponse, elle te la dirait. N'hésitez pas à mettre pause sur l'écran pour réécrire eh bien, l'exemple pour voir si, avant que je vous donne la réponse, eh bien, vous arrivez à traduire cette phrase suivant tout ce que l'on a fait avant. Alors, les 2 points à retenir, ça va être « elle savait hein, » et c'est « elle te la dirait ». Okay, donc, ici, nous avons du « saber » et ensuite, nous avons du « decir ». Et donc, pour moi, ça va être « supiera ». Et ensuite, nous allons avoir du diría. Okay? Donc, ça va nous faire quelque chose comme si supiera la respuesta, te la diría. Okay? Si elle savait la réponse, elle te la dirait. Troisième exemple, si je pouvais revenir dans le temps, je changerais certaines décisions. Okay? Si je pouvais, je changerais. Donc si je pouvais, hypothèse, hein, si je pouvais, je changerais. Résultat, je changerais certaines décisions. Donc ici, nous avons le verbe poder, pudiera, et ensuite nous avons le verbe cambiar, cambiaría. Donc ça nous donne quelque chose comme si pudiera volver en el tiempo, cambiaría algunas decisiones. On passe donc à cet exemple. Donc si tu apprenais à jouer d'un instrument, lequel choisirais-tu? Donc, si tu apprenais, choisirais-tu? Ici, nous avons donc aprender et nous avons du escoger. J'aurais pu choisir elegir. Escoger, c'est beaucoup plus utilisé en Amérique latine. Mais bon, voilà, moi, j'ai finalement choisi ce verbe, mais vous pourriez le remplacer par elegir, qui est beaucoup plus utilisé en Espagne. Ok, donc aprender, aprendieras, escoger, escogerías. Donc ça va nous donner quelque chose comme si aprendieras a tocar un instrumento, ¿cuál escogerías? Ok? Si tu apprenais à jouer d'un instrument, lequel choisirais-tu? Et enfin, si nous pouvions choisir n'importe quel travail, nous serions artistes. Eh bien, si nous pouvions, nous serions conditionnel. Donc ici, nous avons du poder et enfin, nous avons du ser, hein, parce que là, on parle de, voilà, du travail, de la profession. Ce n'est pas le verbe estar. Donc ici, nous avons du pudiéramos, pudiéramos et ensuite, nous avons du seríamos, seríamos, conditionnel. Donc,
Pour traduire cette phrase, eh bien, nous avons donc si pudiéramos elegir cualquier trabajo, seríamos artistas. Voilà, ben, j'espère que vous avez tout compris, c'est tout pour cette vidéo. Et cuidaos y nos vemos pronto.